Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Bunnybear. Au programme de ce podcast, on va apprendre ce qu'est un contrat. Alors, on va faire un petit peu de droit en apprenant ce que c'est, puis on va concrétiser tout ça en parlant d'un contrat très connu et très institutionnalisé, le mariage. Le contrat est régi par trois principes fondateurs. La liberté contractuelle, c'est-à-dire la liberté qu'ont les deux co-contractants. Alors ce sont les deux parties qui signent un contrat, on les appelle des co-contractants, donc cette liberté-là qu'ils ont à contracter. Puis le deuxième principe, c'est la force obligatoire du contrat, c'est-à-dire que le contrat prend effet sur les deux parties et on est obligé dès lors que l'on signe un contrat. Et enfin bien sûr, l'exécution des contrats de bonne foi. Il faut que l'on soit, enthousiaste peut-être pas, mais volontaire pour appliquer les termes que l'on a signés. Il y a trois conditions pour qu'un contrat soit valable. Donc, le consentement des parties. Il faut que les parties consentent à co-contracter. Leur capacité à contracter, il faut qu'ils soient en mesure de le faire. Et bien entendu, un contenu licite, donc en accord avec le droit, et certain. Malheureusement, il y a quand même des vices de consentement qui sont présents dans le droit français. On a notamment l'erreur, si on se trompe sur le contrat quand vous voulez signer ou sur les termes, la violence, si on vous force bien sûr, le dol, donc le mensonge, ou plutôt si on vous cache quelque chose, et puis il y a aussi une nuance au dol qu'on appelle la réticence dolosive, c'est-à-dire lorsque vous vous rendez compte après coup que l'on vous a menti. Alors l'effet du contrat ne prend plus. D'ailleurs, quand on parle, il y a des sanctions à un contrat qui ne prend plus. Alors, il y a l'astreinte, tout d'abord, qui est finalement une espèce de sanction financière échelonnée. Donc, c'est-à-dire que, admettons, c'est un exemple qui est beaucoup plus parlant et qui est très courant en plus, que vous devez livrer quelque chose à quelqu'un à une date limite, sauf que vous dépassez la date, et un juge peut intervenir et vous condamner à une astreinte, c'est-à-dire une sanction financière, admettons, de 150 € d'amende par jour que vous n'aurez toujours pas livré le colis au client. Il y a bien sûr ensuite l'annulation du contrat, tout simplement, donc vous n'avez plus d'obligation vis-à-vis de celui-ci, l'anéantissement rétroactif du contrat, ou alors là, tout ce qui a été engagé durant le contrat ne prend plus, et puis de façon générale, le contrat prévoit une sanction, c'est ce qu'on appelle la responsabilité contractuelle qui est engagée. Normalement, c'est une indemnisation, mais ça peut aussi être autre chose. Je vous l'ai promis en intro, mais on va parler maintenant du mariage. Alors le droit français reconnaît deux unions, le mariage et le PACS, dont je parlerai un petit peu tout à l'heure. Et le mariage, pour être effectué, il y a deux conditions. D'abord, il faut que ça souscrive aux règles du contrat. On l'a vu ça tout à l'heure, le consentement des parties, leur capacité à contracter et le contenu licite est certain. Mais il y a aussi, parce que le mariage n'est pas qu'un contrat mais aussi une institution, des conditions de fond. Donc il faut avoir 18 ans, pas d'inceste, la différence de sexe n'est plus obligatoire depuis la loi mariage pour tous du 17 novembre 2013, c'est la seule loi que je citerai ici, ne vous inquiétez pas. Puis, en vie mariée, il y a des conditions à remplir, il faut qu'on partage le même logement, qu'il y ait des rapports sexuels réguliers, qu'on se jure fidélité, une assistance morale dans le cas où quelqu'un est malade, et puis il faut aussi contribuer aux charges, aux aides financières, aux dettes contractées lors du mariage, une assistance financière doit être présente, et en cas de divorce, on va parler un petit peu de ça, qui est finalement une espèce d'annulation de contrat, il y a 3 cas de divorce, celui par consentement mutuel, où on est d'accord sur toutes les modalités qui régissent le divorce, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a l'altération définitive du lien conjugal, donc avant on pouvait se séparer du logement et du mari ou de la femme pendant 6 ans avant de demander le divorce, puis c'est passé à 2, et depuis 2019 c'est 1 an. Et enfin, il y a le divorce pour faute, où là c'est assez clair, l'adultère, la violence, une mauvaise humeur quotidienne, bref, quelque chose qui rentre en contradiction avec ce qu'on était censé faire, avec ce pourquoi on a signé tout compte fait. Et enfin, je vais vous parler un petit peu du PACS, alors le pacte civil de solidarité, qui a été créé depuis 99. Le PACS peut être rompu, parce que finalement ça a un peu un mariage en plus facile. Le PACS peut être rompu de deux façons complètement différentes par rapport à celle qu'on a vue juste avant pour le divorce et le mariage. Donc déjà, il peut être rompu de façon unilatérale, et ça c'est vraiment le gros changement qu'il y a avec le mariage, c'est que un seul des conjoints ici peut choisir d'adresser à un huissier de justice une déclaration de rupture, et puis c'est fini. Ou alors,
les deux peuvent aller en mairie et adresser une demande de désunion par consentement mutuel. Donc ça, c'est un peu comme pour ce qu'on a vu pour le divorce. Alors oui, il y a le concubinage qui est plus ou moins reconnu depuis 99, sauf que c'est plus une union de fait, pas plutôt une union dans le sens juridique du terme. Je finirai donc par une toute petite contre-intuition qui n'a un peu rien à voir avec tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il existe deux types de contrats, des contrats unilatéraux, donc qui ne concernent qu'une seule personne, et je vous invite donc à peut-être faire une petite recherche sur un exemple de contrat unilatéral. Moi je pense vraiment à la promesse unilatérale qui est très claire, où grosso modo on vous promet d'obtenir quelque chose à l'avance, mais du coup à ce moment-là ça n'engage que le vendeur, pas vous. Bon, ça c'est l'exemple le plus frais que j'ai en tête. Et puis ensuite, les contrats qui impliquent deux personnes, on les appelle des contrats synallagmatiques. Et alors là, c'est tout ce que vous connaissez. C'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous a plu, qu'il n'a pas été trop brouillon pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à nous suivre, à vous abonner, à liker la vidéo, c'est vrai qu'on a besoin de force, et on se dit à très vite pour un prochain podcast. Merci.